Salut, c'est Marianne et bienvenue sur Décalé TV. Bienvenue à tous sur Décalé TV, la chaîne différente. Aujourd'hui, on est à Paris 13e espace Climb Up et je reçois Marianne. Et on est avec Alban qui est derrière la caméra aussi, donc c'est pas mal du tout. Voilà, il est là. Donc je voulais te faire quelques petites questions, Marianne. Donc déjà, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, mon parcours de vie, c'est ça? Ton parcours en général. Ok, je m'appelle Marianne. Je suis actuellement stagiaire fin d'études à Advance. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Eric. Et je suis franco-américaine. Et voilà, et l'escalade, c'est une passion depuis que c'est assez récent, depuis seulement 1 an et demi. Par contre, la montagne, ça c'est une réelle passion depuis que j'ai 16 ans. Voilà. Ok. Et comment elle est venue cette passion justement pour l'escalade? Alors, j'avais 16 ans du coup. Mon père m'avait envoyé en vacances à l'UCPA dans les Pyrénées espagnoles pour faire du canyoning / escalade. Et c'était une découverte pour moi, j'avais jamais fait ça avant. Je voulais un peu d'aventure, j'avais jamais vraiment fait de montagne. Et j'ai découvert là-bas un sentiment incroyable de liberté totale, un paysage magnifique, la sérénité, la paix en moi aussi, incroyable. Et même un autre sentiment que je ne saurais même pas expliquer. Ce qui fait que depuis, j'en suis presque obsédée de la montagne et dès que je peux, tous les week-ends, je reviens à la montagne ou je grimpe. Voilà. Ok, génial. Et du coup, moi, c'est la première fois que je viens ici. De toute manière, on le mettra en post-production parce que tout à l'heure, tu nous as fait une petite visite. Je le mettrai justement dans l'interview. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner quand on veut se lancer justement dans l'escalade, par exemple? Pour les débutants? Pour les débutants, bien sûr. Alors, la première chose à faire, c'est rester positif. Et que si on ne réussit pas une voie, c'est pas grave. On continue, même si on est seul ou avec des amis, on continue, on persévère et on croit en soi et on reste vraiment positif. Et ensuite, si on y arrive, on s'amuse. Voilà, on profite du moment. Oui, voilà, c'est le principal. En termes d'équipement, il faut quoi pour être vraiment bien? Alors, certains vont me contredire, mais pour moi, je pense que l'escalade, c'est un des rares sports où en effet, l'équipement compte pour la progression. Et du coup, il faut acheter des chaussons d'escalade. On peut commencer avec des chaussons Decathlon il faut bien commencer à 50 € quand même. Et plus on évolue, plus du coup la gamme augmente et idéalement des chaussons entre 100 et 150 €. Voilà. Mais le chausson compte beaucoup. Et ensuite, il faut de la magnésie. Alors maintenant, en salle, depuis Covid, il faut de la magnésie liquide. Voilà, on en a encore plein en main, ça colle aux mains. Non, souffert. Oui, mais ça aide beaucoup. Je ne peux pas grimper sans magnésie. Mais pour les aventuriers, on peut aussi grimper à l'extérieur à Fontainebleau et à ces moments-là, on peut utiliser la magnésie en poudre. Mais personnellement, je préfère quand même la magnésie liquide parce qu'elle accroche bien mieux et elle est plus facile à étaler. Et on peut en mettre beaucoup plus. Voilà. Je voulais savoir, cet espace, combien de fois tu viens par semaine à peu près? Alors, je grimpe environ 2 fois par semaine, mais cette salle, j'y vais seulement 1 fois par semaine. Et sinon, je vais à Arcos, qui est à Didot à Paris, au sud de Paris, qui est plus petite, elle est sympa, mais il n'y a pas de clim. Cette salle, c'est ma salle préférée. D'accord. En termes de prix, C'est haut, c'est cher, je trouve. Si je ne me trompe pas, c'est 15 € la séance, plus 2 € le chausson, si on n'en a pas. Et si on veut grimper en voie, là, comme on voit derrière nous, il faut en plus le baudrier. Et c'est encore 2 € de plus de l'allocation. Alors que si on grimpe en bloc, il n'y a pas besoin de baudrier. Voilà. Mais en tout cas, ça fait des journées entre 15 et 19 €. On peut rester autant de temps qu'on veut, heureusement. Ça fait bien. Ça, c'est sympa, ouais. Mais voilà, en général, quand on grimpe à fond, on dure 1h30, 2 heures. Et puis après, on est juste lessive et on veut juste rentrer à la maison et prendre une douche. Mais ici, il y a un sauna, ce qui est très sympa. Ouais, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. On voit que tu as de l'expérience de toute manière pour la montée. Là, on a bien vu ça tout à l'heure sur les murs. On le mettra tout à l'heure dans la vidéo.
Est-ce que tu peux nous dire combien d'heures tu consacres par semaine au sport? Pas que l'escalade, mais au sport essentiel. Ah oui, alors, à côté de l'escalade, je fais beaucoup de vélo. Je me déplace qu'en vélo. Ça travaille l'endurance, ça c'est important. Mais le plus important, je fais aussi les soulevés de poids lourds à la salle. Je vais à Fitness Park tout simplement. Et je travaille avec les barres olympiques qui pèsent 1 kg. Et en plus de ça, tu rajoutes des poids. Et tu fais des soulevés de terre, ou comme on dit en anglais, des hip thrusts pour travailler les fesses. Voilà. Et c'est super pour travailler le grip, du coup la force des mains. Ça travaille aussi la peau, donc la peau elle s'épaissit en plus de l'escalade, elle s'épaissit aussi soulevé de poids lourd, mais aussi la force des avant-bras qui est super important en escalade. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, au bout d'un moment, on a les bouteilles, on appelle ça comme ça, c'est quand on grimpe trop, les avant-bras deviennent tétanisés, durs comme des bouteilles, parce qu'on a trop forcé et voilà, le muscle il est tout figé. Ça, l'échauffement est très important aussi. L'échauffement est très important. Donc nous, on s'est échauffé un tout petit peu avant. Il y a des gens qui s'échauffent soit dans la salle d'échauffement qu'on a vue, avec des pull-ups, comme on dit en anglais, ou voilà, avec des rotations de poignets, de chevilles, de genoux. Attention, il ne faut pas s'étirer avant de grimper, parce que quand on s'étire, on perd un peu de force. Et on peut s'étirer après, seulement si on n'est pas blessé. Voilà. Mais moi, personnellement, quand je m'échauffe à l'escalade, je suis impatiente, donc je ne m'échauffe pas avec la rotation des chevilles ou des poignets, même s'il le faut. Je m'échauffe en grimpant des jaunes. Et jaune, c'est un niveau débutant. Et j'en fais quelques-unes, comme ça mon corps il est chauffé, je peux directement attaquer les vertes, puis les bleus. Voilà, c'est ce que je veux. C'est une très bonne transition, parce que j'ai vu qu'il y avait des codes couleurs. Tu peux nous expliquer à peu près le... Alors, forcément il y a des niveaux en escalade, que ce soit en bloc ou en voie. Donc pour les débutants et pour les enfants, voilà, exactement. On commence avec le rose, qui est considéré niveau enfant. Puis après, on augmente au jaune, puis au vert, puis au bleu, puis au violet, puis au rouge, au blanc et enfin au noir. Là, il faut savoir qu'à Climb Up, ici, le code couleur est un tout petit peu différent qu'à Arcos. Voilà, c'est juste par rapport au violet et au rouge, il y a une inversion, mais c'est pas très important. Voilà. Et si je me trompe pas, par exemple, je crois qu'à partir du bleu, c'est du 6A. Mais même dans le bleu, tu as des bleus plus ou moins faciles, il y a des bleus difficiles. Ça dépend du monteur. Ouais, donc j'ai vu, je t'ai filmé quelques rushs. Donc ton niveau, il correspond à peu près à code couleur bleu. Exactement, voilà. Alors si je ne me trompe pas, parce que je ne suis vraiment pas sûre, j'ai essayé de chercher l'équivalent des niveaux par rapport au 6A, 5A, voilà, comme on peut voir à l'extérieur. Je pense que je suis 6A, peut-être 6B. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu grimpes 2 fois par semaine, tu ne fais que progresser. Et tu t'amuses aussi. Ça qui est bien. Est-ce que tu as testé un petit peu le niveau supérieur au-dessus des bleus? Je crois que tu t'es un peu essayé sur les violettes, hein, je crois, il me semble. C'est ça, alors, même pas les violettes. Pour m'amuser, j'ai essayé des rouges, Oui, mais j'ai même pas pu décoller. C'est dur pour moi. C'est dur, ouais, j'ai pu voir ça. Mais un jour, dans un an peut-être. Dans un an, ah ouais, d'accord. En dehors de la salle, tu fais des sorties en montagne aussi, il me semble. Oui, alors je grimpe environ une fois toutes les 2 semaines à Fontainebleau. Là, le niveau il est encore différent. Je m'y connais beaucoup moins parce que j'y vais rarement. Et là, c'est plutôt code couleur orange, vert et bleu. Et je sais que le bleu est plus difficile que le orange. Et j'ai réussi qu'une seule bleue à Fontainebleau. Voilà. Donc apparemment le niveau il est assez costaud là-bas. Mais Fontainebleau c'est un endroit incroyable et si un jour tu veux y aller, tu me dis on y va. Mais si on veut te rencontrer, autant venir ici, on a plus de chances de te rencontrer ici. Voilà. Dans le 13e. Donc voilà, si vous voulez voir Marianne, c'est ici, ça se passe ici. Ok, d'une manière générale, le sport, ça représente quoi pour toi? Tout, absolument tout. Le sport ça fait partie de ma passion, ça fait partie de la montagne, pareil. C'est le meilleur moyen pour être relax, se détendre
Même la compétition dans le sport, j'adore. L'adrénaline, le bonheur, c'est ça. Mais j'ai même pas les mots tellement ça paraît évident pour moi. Voilà, parce que tu as l'entraînement, bien sûr, c'est intéressant, mais le meilleur, il n'y a rien de mieux que la compétition pour pouvoir justement affronter, se confronter aux autres. Donc là, Et surtout voir sa progression, rien de plus satisfaisant. Et je t'avais pas dit, mais oui, du coup, pour le nombre d'heures de sport que je fais, j'en fais beaucoup, je trouve, entre 4 et 6 heures par semaine. Ah ouais, d'accord, donc ouais, c'est pas mal. Donc grande sportive, quoi. Est-ce que tu fais attention à l'alimentation ou pas trop encore? Alors, je pense que je fais attention, mais sans le vouloir, parce que je ne mange pas de fromage. D'accord. Ouais. Quoique le fromage, c'est bon pour le sport. Je ne digère pas le lait, tout simplement. Je suis intolérante au lactose. Donc le lait, le fromage, on oublie. La crème fraîche, on oublie. Après, niveau alcool, je ne bois pas de bière parce que je n'aime pas la bière. D'accord. Je ne bois que de l'alcool fort, du style gin ou vodka, mais c'est des occasions plutôt rares. Ah ouais, donc il faudra qu'on fasse peut-être un concours un jour. Je pense que tu vas gagner, je ne tiens pas l'alcool non plus. Moi non plus, je ne bois pas beaucoup. Ça peut être très drôle. Pour la compétition, là, ça m'intéresse. Ok. Et alimentation, je ne mange pas beaucoup de viande, je mange plutôt le poisson. Mais je ne me force pas, c'est juste parce que j'adore le poisson en général. Et la viande, ça coûte cher, voilà. Sinon, je mange... je ne suis pas difficile. Enfin, je dis ça, mais je mange tous les légumes. Toutes sortes de féculents. Je mange équilibré, surtout le matin. Ah oui, je mange protéiné. D'accord. Voilà. Enfin, protéiné sans passer par la viande forcément. Sur le matin, c'est les œufs. Beaucoup de tofu, j'adore le tofu. Beaucoup de poissons. Et beaucoup de légumineuses. Ah, simplement. C'est excellent. C'est excellent, on est d'accord. Et c'est bien pour la récupération. Parce que j'ai remarqué que, par exemple cet été, quand je faisais beaucoup la fête et je buvais beaucoup d'alcool, je me blessais facilement au sport. Oui, exactement. Ouais, mais vraiment. C'est ça que c'est très important. Et j'étais déshydratée du coup avec l'alcool, du coup j'avais des plus grosses courbatures et je récupérais moins les jours suivants. Alors que maintenant je travaille, donc je suis obligée d'avoir un rythme de vie un peu moins fêtard. Et ce qui fait que derrière, au niveau sport, ça se passe mieux. Ok, excellent. Là, on va passer à la deuxième partie de l'interview pour les gens qui souhaitent mieux te connaître. Là, pour la Marianne en dehors du sport. Ouais, je voulais savoir, une journée type de Marianne, c'est quoi? En week-end ou en semaine? N'importe, mais je veux dire, tu peux faire la journée type ou la semaine type. Hein, mais... Je vais faire les deux. Voilà. Alors en semaine, je me réveille à 8h. Je mange un gros petit déjeuner. Je passe par protéines, féculents, des fois un fruit, du café, toujours du café, café et un grand bol de thé. Je bois beaucoup. Donc quoi, tu t'enchaînes café plus thé? Ah ouais, ça je l'avais rarement entendu. Hein. Pas mal, un bol de thé. Okay. Je bois beaucoup et je consacre 30-35 minutes de ma matinée à manger. Et ensuite, j'ai de la chance, j'habite à côté du travail, donc je pars ensuite à 8h pour arriver à 8h15. Et ensuite, à 9h, pardon, je pars à 9h pour arriver à 9h15, excusez-moi. Et je finis la journée vers 17h, des fois 17h30. Et très souvent, j'enchaîne directement avec le sport ou je sors voir mes amis. Mais c'est rare que je rentre à la maison. Je sors pas tous les jours. D'accord. Ouais. Donc après le travail, qu'est-ce que tu fais le soir? Je vais directement au sport. Ah ouais, directement. Directement au sport. Si je ne vais pas directement au sport, je rentre chez moi pour manger mon repas du soir pour aller au sport. Donc je mange à 17h30, 18h. J'enchaîne avec... assez tôt, quoi. Oui, j'aime bien. Je fais mon sport, je reviens, je remange un petit peu, petite quantité. Ensuite, je profite de ma soirée, je me repose, je prends ma douche, je traîne sur Netflix, je parle avec mes amis, et voilà. Et quand je fais pas mon sport, je pars directement à Paris, sortir avec les amis, au quai de Seine. Et en ce moment, il fait beau, donc je profite tous les jours. Il n'y a pas une soirée où je fais rien. Oui. Non, mais c'est ça. En gros, tu as des journées extrêmement chargées. C'est pour ça, le fait que j'ai réussi à t'avoir en interview, c'est déjà exceptionnel. En réalité, tu m'as eu en interview parce que on a fait de l'escalade. Voilà, on en a profité, c'est ça. C'est d'une pierre deux coups, quoi. Voilà, en plus, on a les pierres derrière. Du coup, et le week-end, qu'est-ce que tu fais le week-end, plutôt? Alors, je trouve que j'ai beaucoup d'énergie
Et je n'ai pas forcément besoin de beaucoup dormir. Donc les week-ends, je sors presque tous les soirs, vendredi soir, samedi soir. Je peux rester jusqu'à 6 h du matin, ou des fois jusqu'à minuit, ça dépend vraiment de mon envie. Et tous les samedis, souvent le samedi matin ou après-midi, je fais mon sport. Soit l'escalade, soit la salle. Et oui, voilà. Et je fais tous mes déplacements que en vélo. Ah, ça, c'est ouais. génial. J'utilise quasiment jamais les transports. Et je vois les amis, je fais les musées, c'est ça. Et j'essaye d'entraîner mes amis dans mon rythme sportif et j'adore initier des gens en escalade. C'est ça, moi aussi.